Depuis des milliers d'années, la chenille processionnaire du pin, un insecte typiquement européen, progresse lentement mais inexorablement en direction du nord. Au début du printemps, les colonies s'organisent en procession et quittent les nids pour ne jamais revenir. Le pin est leur habitat naturel. Elles se gavent de leurs aiguilles. Et lorsqu'elles y établissent leur nid, toute la parcelle est menacée. La processionnaire est le plus grand ravageur de forêts d'Europe. Pour comprendre son impact écologique, il suffit de se rendre dans les Landes. Dans cette forêt, les dégâts de la processionnaire sont si spectaculaires qu'on peut suivre la chenille à la trace. Ces arbres, squelettiques, décharnés à l'extrême, n'ont pas été brûlés par un incendie. Ils ont été entièrement dévorés par des hordes de chenilles affamées. En moins d'une centaine d'années, la processionnaire a passé la Loire. Elle est aujourd'hui en Bretagne et en Île-de-France. Les pouvoirs publics ont pris la mesure du danger. Plusieurs équipes scientifiques tentent d'élucider le comportement de cet insecte déroutant pour tâcher d'arrêter son expansion. Dans le sud de l'Espagne, la généticienne Carole Kerdelu et l'écologue José Odar mènent une enquête de terrain. Ils soupçonnent que l'expansion de la chenille ravageuse a démarré dans la région. On cherche à savoir où la processionnaire du pin a pu survivre aux glaciations qui ont eu lieu pendant le Quaternaire. Et la plupart des espèces en Europe, dans ces cas-là, ont survécu dans des zones qui sont restées avec des températures douces. Le problème, c'est qu'on ne trouvera pas de fossiles de processionnaires, contrairement à des organismes qui laissent des traces comme les coquillages, les arbres, les vertébrés. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des approches de génétique, des approches indirectes qui vont nous permettre d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'analyse génétique de milliers d'individus, prélevés dans le sud de l'Europe, révèle qu'à la dernière époque glaciaire, il y a 20 000 ans, les chenilles processionnaires du pin ont survécu dans 4 zones refuges. C'est à partir de ces zones où la glace n'est jamais arrivée qu'elles ont entrepris la reconquête de l'Europe. Le climat océanique tempéré, les hivers doux de ces régions, ont été favorables aux chenilles. Celles-ci viennent de sortir de l'œuf et ne sont pas plus grosses qu'un grain de riz. Mais déjà, elles n'ont qu'une obsession, manger. C'est une espèce grégaire. Elles ne peuvent vivre qu'en colonies de 100 à 150 individus. De façon innée, elles partent en procession pour se nourrir. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment un si petit insecte avait franchi les sommets de la Sierra Nevada, perché à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour la processionnaire du pin, c'est vrai qu'au départ, on pensait que les principaux arcs montagneux qu'on trouve en Europe auraient pu bloquer sa migration depuis les refuges qui sont au sud vers les zones colonisées du nord. Alors voilà, Carole, nous sommes à environ 1000 mètres d'altitude. Et comme tu peux le constater, la végétation change. Est-ce que tu sais jusqu'à quelle altitude on trouve des pins propices pour les processionnaires? On trouve des pins jusqu'à 2200 mètres. Il existe différentes espèces de pins le long de ces versants. Dans le bas, on a du Pinus alepensis, le pin d'Alep, puis nous avons le pilaster, le pin maritime, et au sommet, nous avons le pin noir, le pin sylvestre.
Le destin de la chenille processionnaire est donc intimement lié à celui du pin. Celui dont elle raffole, c'est le pin noir. Mais si elle n'en trouve pas, en bonne opportuniste, elle saura se contenter d'autres espèces de pin. Elle est aidée par ses griffes impressionnantes qui ont prise sur tous les types d'aiguilles. Qu'elles soient fines ou épaisses, dures ou molles, rêches ou glissantes. Sa capacité à adapter son alimentation a été un atout décisif pour passer d'un pin à un autre et franchir ainsi les sommets de la Sierra Nevada. Les montagnes pour la processionnaire, c'est vraiment son environnement idéal parce qu'en fonction des évolutions du climat, la processionnaire du pin peut, en adaptant son altitude, toujours trouver son écosystème favori. Si la montagne est plutôt un atout pour la chenille, plus on grimpe en altitude et plus les températures chutent. La processionnaire s'en moque. Elle est l'un des rares insectes qui passent les 3 mois d'hiver sans grande difficulté. Son nid hivernal, complexe et très particulier, la met à l'abri des intempéries. C'est en partie grâce à cette boule de soie unique en son genre que la processionnaire s'est élevée le long des pentes montagneuses jusqu'à des altitudes qu'on lui croyait inaccessibles. C'est l'un des endroits les plus élevés où on peut trouver cet insecte dans la Sierra Nevada. Tu penses que c'est une colonisation récente? Je suis sûr qu'il y a quelques années, elle n'était pas là. C'est une expansion récente. Le nid se développe et s'épaissit au fur et à mesure que les individus grandissent. Lorsqu'elle se déplace, chaque chenille dévie d'un fil de soie. Les va-et-vient, incessants durant les presque 3 mois d'hiver, engendreront un accroissement constant de la taille du nid. Celui-ci se compose de 2 enveloppes superposées. L'enveloppe interne, épaisse, est isolante. L'enveloppe externe, plus lâche, joue le rôle d'armature. Il n'existe aucun orifice d'entrée ou de sortie. Les chenilles doivent se faufiler entre les mailles du tissage pour retourner dans leur forteresse imprenable. Plus la région est froide, plus l'armature est solide, plus l'enveloppe interne est épaisse et plus le nid abrite les chenilles de l'hiver et les protège des prédateurs.